Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va continuer. Donc, on a fait les mesures. Je reviens toujours au tableau. On a fait les mesures. Nous avons les moyennes. Nous avons les écarts types. On a fait les tests sur les écarts types en appliquant le test de Cochran. Et on a fait les tests sur la moyenne en effectuant le test de Grops, en organisant les valeurs obtenues des Y moyennes de la plus petite à la plus grande. On fait le test sur la plus grande valeur et puis le test sur la plus petite valeur. Si ça passe, donc on peut passer en faisant les tests sur les deux valeurs les plus proches et les deux valeurs les plus grandes. Voilà. C'est ça. Donc, si les deux tests, nos valeurs réussissent les deux tests, on va passer à la mesure de la répétabilité et la reproductibilité. Donc, la répétabilité, comment on va la calculer? Donc, on doit calculer déjà la moyenne pondérée. La moyenne pondérée, c'est le YJ de double barre est égal à la somme des NIJ fois Y bar IJ sur la somme des NIJ. Le NIJ, c'est le nombre d'essais effectués par le laboratoire I sur l'échantillon J. C'est le nombre des essais pour calculer cette moyenne. C'est la moyenne des moyennes, la moyenne pondérée. La moyenne pondérée. Voilà. Et l'écart type, le SIJ au carré est égal à la somme, ou bien c'est la répétabilité sur l'échantillon I est égal à la somme de I allant de 1 jusqu'à P, le NIJ moins 1 fois SIJ au carré fois la somme, c'est la répétabilité pour l'échantillon J, sur la somme de I allant de 1 jusqu'à P, le NIJ moins 1. Le NIJ, bien sûr, c'est le nombre des essais effectués par le laboratoire I sur l'échantillon J. C'est la répétabilité. Voilà. La composante laboratoire de la répétabilité, c'est S grand LJ est égal à SDJ moins SRJ. Le tout, c'est au carré, sur la moyenne des moyennes des NIJ. Bien sûr, la moyenne des moyennes des NIJ, elle est donnée dans la formule. La moyenne, le NJ double barre est égal à 1 sur P moins 1 fois la somme de I allant de 1 jusqu'à P de NIJ moins la somme de I allant de 1 jusqu'à P de NIJ au carré sur la somme de I allant de 1 jusqu'à P fois NIJ. Je répète, le NIJ, c'est le nombre des essais effectués par le laboratoire I sur l'échantillon J. Et P, c'est le nombre total de laboratoires qui ont participé à l'étude. Par contre, le SDJ au carré est donné par la formule de l'échantillon J est égal à 1 sur P moins 1. P, c'est le nombre des laboratoires qui ayant participé à l'essai, fois la somme de I allant de 1 jusqu'à P. Le NIJ, c'est comme j'ai dit, comme je l'ai défini, fois la moyenne de la cellule IJ, le Y bar, moins la moyenne des moyennes de l'échantillon J au carré. Si NIJ est égal, par exemple, dans ce cas-là, N est égal à 2, donc on peut simplifier les formules par les suivantes. Et dans ce cas-là, la reproductibilité, c'est la répétabilité au carré plus, le paramètre relatif, l'interlaboratoire. Le paramètre interlaboratoire, et ici, c'est le paramètre intralaboratoire. C'est intralaboratoire. Le SLG au carré, c'est le paramètre interlaboratoire et le SR, c'est le paramètre interlaboratoire. C'est la répétabilité intralaboratoire, c'est la moyenne des répétabilités. Par contre, le SL au carré est égal, c'est le paramètre, le S grand S, c'est le paramètre interlaboratoire. C'est le paramètre interlaboratoire. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, la reproductibilité
est égal à la répétabilité plus la répétabilité interlaboratoire, intralaboratoire, et la répétabilité interlaboratoire. C'est ça la reproductibilité. Et bien sûr, c'est ce qu'on va prendre comme valeur de euh, comme incertitude. Voilà. Donc, ce qu'on a vu, c'est le calcul d'incertitude selon la 5725-2 pour calculer la répétabilité et la reproductibilité. Voilà. Et merci.